On va couvrir deux aspects de la formation, qui est le time management, donc la gestion de temps, et la prospection. Tu comprends français? Oui? OK, excellent. Alors, OK. La gestion de temps, c'est ce qui est le plus important en immobilier. OK? Parce que lorsqu'on gère bien, que ce soit en immobilier, que ce soit dans n'importe quel domaine de travail, quand notre temps est bien géré, on est capable d'accomplir plus dans le même espace de temps. OK? Donc, vous avez... c'est sûr qu'au début de l'année, si on se met un objectif et on dit, bon, ben cette année, je veux produire X nombre de transactions. Donc, 25 transactions, ou 10 transactions, ou 12 transactions, bien, il va falloir qu'on gère le temps en fonction de ça. Et pour être capable de bien faire ça, il faut mettre des objectifs. OK? Alors, comme par exemple, on peut se dire, bon, ben, l'objectif cette année, autre que les ventes, je veux m'acheter une nouvelle maison. Je veux m'acheter un nouveau condo. Je veux changer de voiture. Je veux avoir un voyage avec ma famille pour 2 semaines, 3 semaines, en Afrique. Peu importe. Mais il faut se mettre un objectif. La raison pourquoi on se met un objectif, c'est que ça nous donne une motivation pour être capable d'aller vers cet objectif-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Oui. OK. Et puis, quand on a un objectif qui est fort, et des fois un petit peu poussé, mais qu'on le regarde à tous les jours, notre cerveau va être capable, si on veut, OK, va être capable de nous amener vers cet objectif-là. Il n'y a rien d'impossible. OK? On le sait qu'il n'y a rien d'impossible. La seule chose, c'est que lorsqu'on se met un but, c'est qu'il faut que ça soit clair et déterminé dans le temps. OK? Donc, la meilleure manière d'arriver à cet objectif-là, la manière la plus simple, OK, c'est d'avoir une gestion de temps précise. OK? Ça veut dire qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on fait quand on le fait. Si on était des employés, qu'on travaillait par exemple pour une compagnie comme IBM. 8 à 5. 8 à 5, et tu sais exactement ce que tu as à faire. Tu arrives à 8 heures, tu es obligé de faire telle tâche. À 11 heures, tu es obligé de faire telle tâche. À 1 heure, tu as un rendez-vous avec un client. Peu importe, tu as un objectif clair. OK? Le problème dans notre domaine, c'est qu'on est tous indépendants. Et étant donné qu'on est indépendant, on pense qu'on est libre. On n'est pas libre. C'est pas vrai. On est libre d'être pauvre. C'est ça, la liberté d'être pauvre. Parce que si on n'est pas organisé et structuré, la seule chose qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas de listing, on n'aura pas de vente et on n'aura pas de commission. Une presque commission, c'est pas une commission. J'ai presque vendu la maison, c'est 0. OK? J'ai presque listé la maison, c'est 0. OK? Presque quelque chose, c'est rien. Donc, ou on a une vente, ou on a un listing, OK? Mais on a une activité. Donc, on est obligé d'être actif. Pour arriver à ça, si on est déterminé dans notre temps et que notre agenda est clair, on ne peut pas se tromper. Donc, ce qu'on recommande, c'est qu'au début de l'année, il faut déterminer le nombre de jours qu'on travaille. Moi, chaque année, au mois de janvier, je sais exactement combien de jours je vais travailler. Je prends mes vacances, je les enlève de mes journées de travail. Je mets les journées de formation extérieure, je les enlève. J'enlève mes week-ends, je ne travaille plus les week-ends, comme vous savez. Je ne travaille plus le dimanche, je travaille le samedi matin parce que je m'ennuie, honnêtement, ça ne me tente pas d'être à la maison. OK? Mais je détermine exactement le nombre de jours que je travaille. Le courtier moyen travaille 70 à 80 jours par année. C'est pas normal. OK? C'est pas normal. Ils se disent tout, ah ben aujourd'hui il fait beau, ça me tente d'aller jouer au golf. Regardez comment il fait beau dehors, il fait super beau. Je suis en convertible, je m'en vais, je joue au golf. Ah, parfait, pas de problème. Demain, ah ben, on peut aller au glissade d'eau. Après-demain, ah ben, je peux rester à la maison. Il n'y a pas de temps limité, c'est que personne est contrôlé, donc c'est facile de ne pas travailler. C'est drôle parce que moi, j'aime beaucoup le domaine immobilier. Du fait qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont en vacances tout le temps, ça me donne plus de listings et je vends plus souvent. Okay? Donc, ce qu'on recommande toujours, c'est de mettre minimum 250 à 275 jours de travail par année. Ça. Donc, on veut toujours que vous ayez vos vacances, on veut toujours que vous ayez vos journées off,
des journées de maladie, on peut être malade. Moi, j'ai été malade lundi, je sais pas, j'ai un objectif clair, mais aussi un temps clair pour accomplir cet objectif-là. OK? S'il faut que vous changiez votre objectif ou s'il faut que vous changiez votre cédule, OK, qui est le temps, la gestion de temps, on le recommande de regarder ça à tous les quarts d'année. OK? Tous les 3 mois, on peut s'asseoir et regarder est-ce que ma cédule actuelle, est-ce qu'elle fit avec mes besoins actuels? Des fois, non. Moi, je change ma cédule, je vous dirais, au moins 3 à 4 fois par année pour accommoder le développement où ce que je suis rendu. Parce que c'est sûr que vendre 10 maisons par année versus vendre 100 maisons par année, c'est pas la même cédule. OK? C'est normal. Gérer une entreprise on est le seul employé versus gérer une entreprise qui a 8 employés, c'est pas la même cédule. Donc, c'est normal que la cédule change, mais c'est pas normal de ne pas en avoir une cédule. OK? Si vous regardez, on va regarder tantôt une cédule moyenne. La mienne, elle est assez claire. Il y a des couleurs pour les temps que je peux rencontrer quelqu'un. Sinon, c'est impossible de rencontrer cette personne-là. Ça peut être le premier ministre qui veut me voir à cette heure-là, puis ça va être non la réponse. OK? Parce que j'ai des temps pour les rencontres, j'ai des temps pour retourner les appels, j'ai des temps pour regarder les courriels. Okay? Puis ça, c'est très important. Si vous gérez votre temps avec précision, vous ne pouvez pas vous tromper. OK?